La Lamina et le tailleur de pierre. Voilà bien longtemps était un tailleur de pierre. Toute la journée, il s'attaquait aux rochers pour les découper en morceaux. Il transportait ensuite ces pierres dans une charrette tirée par un bœuf et allait là où l'on bâtissait une maison. Ce travail était toujours très dur et surtout très lassant. Non loin des rochers que le tailleur de pierre était en train de découper, vivait une Lamina, une de ces fées qui hantaient autrefois le Pays basque. « Ah, que ce travail est dur !» se plaignit sans arrêt le tailleur de pierre. Un jour, lassé de ses plaintes incessantes, la Lamina sortit de sa cachette et alla voir le tailleur de pierre. « Que pourrais-je faire pour toi ? Je voudrais que tu sois heureux, que tu ne te plaignes plus. »« Eh bien, rends-moi riche !» Le tailleur de pierre aussitôt devint riche. Il habita une belle maison. Il y avait chaque jour au repas de la bonne viande et du bon pain. Il n'allait plus couper la roche, mais il ne savait que faire de son temps. Un jour, il retourna voir la Lamina. Il dit qu'il n'était pas suffisamment heureux. « Je voudrais être le plus riche !» déclara-t-il. « Qui selon toi est le plus riche ? » ?»« Un roi !» La Lamina fit aussitôt du tailleur de pierre un roi. Le voilà donc dans un palais. Chaque jour, le roi dormait dans une chambre différente. Il se promenait dans de grands jardins fraîchement ombragés et pleins de jets d'eau. Il quittait un banquet pour un autre banquet. Personne ne l'importunait avec les affaires de son royaume. Il y avait des ministres pour ça. Il n'était pas pour autant le plus heureux des hommes. Un jour qu'il était dans un jardin, le roi regarda le soleil. Ce soleil était partout sur les plantes, les rocailles, les montagnes. Il réfléchit et il se dit qu'il valait mieux être le soleil. Il alla voir la Lamina et lui dit qu'il voulait être le soleil. « D'accord, fit la Lamina. Te voilà soleil. » Le tailleur de pierre fut très heureux d'être soleil. Il allait partout dans le moindre recoin de la terre. Un jour, il parcourait d'immenses pays et il avait le plaisir de voir naître des fleurs, mûrir des fruits, grandir des humains. « Tout cela, c'est moi qui le fais !» se disait-il avec orgueil. « Il est bien plus intéressant d'être soleil que roi !» Mais un jour, un nuage se glissa entre lui et la terre. Il en fut offusqué. Il réfléchit. Ah, être soleil ne suffisait pas. Être nuage serait mieux. Le soleil alla voir la Lamina. « Je ne veux plus être soleil, je voudrais être nuage. » La Lamina ne demanda même pas pourquoi, et fit aussitôt de l'ancien tailleur de pierre un nuage. Nuage déversa sur la terre quantité de pluie. Il allait chercher l'eau dans les océans, et la déverser en trombes, en averses, en crachins, selon sa fantaisie. Il se rendit compte que personne ne l'aimait, qu'on le redoutait même, mais ça ne l'embêtait pas. Il allait partout sans que rien ne s'opposât à lui, et il aimait ça. Pourtant, un autre jour, il remarqua un grand rocher. Il se dressait tout droit, fier, insensible à la pluie. Il avait beau envoyer toutes les intempéries qu'il voulait, le rocher ne bronchait pas. Le nuage admira ce rocher et alla trouver la Lamina. Désormais, je veux être rocher. La Lamina, sans rien lui demander, le fit rocher. Un matin, il ressentit une vive douleur à son sommet. Il appela alors à son secours la Lamina. « C'est encore toi ? » ?»« Oui, fit l'ancien tailleur de pierre. »« Que veux-tu devenir maintenant ? » ?»« Quelque chose me cause une souffrance terrible. Je veux devenir cela. »« Mais c'est un tailleur de pierre. » fit la Lamina en persiflant. « Alors je veux être tailleur de pierre. » L'homme redevint donc tailleur de pierre. « Te voilà bien avancé, » dit la Lamina. « Je crois que le mieux, c'est que nous demeurions, toi tailleur de pierre et moi Lamina. » Sur ce, elle disparut, et les choses ne changèrent plus. Et le compte est bon.